Bon les amis, aujourd'hui on va parler de l'Algérie sur cette première vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire. Si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. On va parler d'une Algérienne qui est venue sur le plateau de CNews, toute seule, entourée de Raslar, et vous allez voir qu'elle s'est pas dégonflée. Elle répondait à tout le monde, et en même temps, il y a juste une chose à dire, respect madame. On fait quoi? On met tout sur le dos de l'Algérie. On fait de la chasse aux Algériens. Mais vous savez qu'on fait de la chasse. L'Algérie, matin, midi et soir. On a sur notre français la plus grande diaspora. Ce sont les Franco-Algériens. 6 millions de Franco-Algériens. 10 millions d'Algériens sur le sang. Ça ne sert à rien. Je suis française, monsieur. À 100%. Mais vous parlez pas des gens qui vous disent dans les vidéos. Mais bien sûr que oui, j'en parle. Bien sûr que oui. Eh ben, il faut les renvoyer chez eux, ceux-là. Et avec une diplomatie. Mais ça veut dire quoi avec une diplomatie? Il faut reprendre le dialogue. Il faut reprendre le dialogue. Parce qu'il y aurait 3 minables franco-algériens qui considéreraient que la France ne vaut rien, alors pour eux, faudrait condamner tous les franco-algériens en France. Mais c'est hallucinant les amis, c'est vraiment hallucinant. Et c'est un deux poids deux mesures. Vous pensez bien que la plupart des Algériens en France respectent la France autant qu'un Français lambda. Il paye ses impôts, il travaille, il aime son pays, il aime ce pays. Et c'est pas pour rien qu'il est plus en France qu'en Algérie. Et même, il y a leurs fils, il y a leurs petits-fils, il y a toute leur famille en France. Mais eux, ils considéraient que s'il y a 3 facochères qui cracheraient sur la France, ça serait de la faute de tous les franco-algériens. Il faut reprendre le dialogue. Et c'est pour ça que les menaces, il ne faut absolument pas aller sur les menaces, il ne faut absolument pas parler de guerre. Mais des deux côtés. Mais quand justement, laissez-moi vous répondre, quand le président algérien Abdelmadjid Tebboune commence son oratoire en disant clairement, nous ne demandons pas de compensation. Nous ne demandons même pas de vous excuser de ce qu'ont fait vos ancêtres. Nous demandons juste une reconnaissance. Attendez, reconnaissez. Vous voulez reprendre le discours de Tebboune quand il dit ces Français qui ont fait le en Algérie. Excusez-moi. Vous savez ce que ça veut dire le Est-ce que Il y a c'est eu le en Algérie. Mais quand vous mettez des Algériens dans une grotte et que vous les enfumez, comment ça s'appelle? C'était une guerre, non? C'était de la colonisation. C'était des Français qui ont les couilles coupées et dans le vent. Enfin, c'était des deux côtés. Vous parlez d'un peuple qui est politisé. Vous parlez constamment de junte militaire. Mais j'ai envie de vous dire, s'il y a un général en Algérie, c'est tout le peuple. La Constitution commence D'accord. pour le peuple. Excusez-moi, Karima, heureusement que vous nous avez rappelé que vous étiez française à 100%, parce que moi j'ai l'impression que vous êtes plus algérienne que française dans votre discours. Mais je suis pour la réconciliation. Oui, mais excusez-moi. Mais vous défendez que les Algériens. Défendez la France. Mais vous défendez la France. Vous mettez les Algériens dans une situation déplorable. Vous leur demandez de choisir entre leur père et leur mère. Mais qui leur demande de choisir? On demande de choisir. Personne ne demande de choisir. La paix et la voie de la diplomatie. Ça, je suis d'accord, mais ne défendez pas que l'Algérie alors. Parce que sur ce plateau, depuis tout à l'heure, vous ne défendez que l'Algérie. Si, je défends la France. Je suis l'ambassadrice de la France en Algérie. Donc vous êtes d'accord pour dire que ces Algériens qui insultent la France, qui menacent la France, il faut les renvoyer chez eux. Bien sûr que c'est condamnable. Et bien donc l'Algérie doit... Je dis que il faut les renvoyer chez eux. Ça peut se faire. Oui, bien sûr, et ça peut se faire que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après ça les amis? C'est un deux poids deux mesures comme d'habitude. Alors si on marcherait dans leur sens, tous ceux qui auraient une double nationalité en France et qui, entre guillemets, cracheraient sur la France, automatiquement on va les virer de la France. Si ça marche comme ça, il va pas rester grand monde en France, hein. Je vous le dis les amis. Bon les amis, sur cette deuxième vidéo, on va parler de Manuel Valls, qui est ministre de rien du tout. Et quand je vous dis de rien du tout, c'est vraiment de rien du tout. Il y a juste une chose à dire les amis. Pauvre Mayotte qui doit compter sur Manuel Valls. Très probablement et très sûrement, nous déclencherons en fin de journée ce soir l'alerte rouge parce qu'il faut protéger les populations. Il a attiré mon attention et moi aussi je veux le faire. Vous savez, j'y étais il y a quelques jours sur le fait que cette tempête tropicale très humide, c'est-à-dire avec beaucoup de pluie, arrive sur un territoire extrêmement fragilisé avec l'état psychologique de la population, des infrastructures vulnérables, des sols instables. Il y a un risque évidemment d'inondation, de coulées de boue, de submersion côtière, notamment au nord de l'île qui avait déjà été très touchée, même si on attend plutôt l'impact au sud. Donc la mobilisation, elle tient compte de ces éléments. Et c'est pour cela qu'il y a
plus de 700 personnels répartis sur les 17 communes qui sont mobilisés pour venir en aide aux populations. Nous avons fait aussi le point sur les centres d'abri pour la population, écoles, gymnases, salles polyvalentes pour pouvoir accueillir ceux qui se retrouveraient en très grande difficulté. Nous sommes aussi très attentifs à l'état de nos services publics, à celui de l'hôpital, à la situation des gens vulnérables et malades. C'est une mobilisation plus forte peut-être par rapport à toute autre alerte de ce type, parce qu'il y a déjà eu Chido et parce que l'île a été dévastée par un cyclone il y a quelques semaines. Il nous explique qu'il a mis 700 personnes pour aider des centaines de milliers de personnes. Faut pas déconner les amis. On t'a pas demandé d'aller aider une colonie de vacances. C'est un pays, Mayotte. Il y a des centaines de milliers de personnes là-bas. Tu penses bien que tes 700 personnes vont servir mais vraiment à rien du tout. C'est une goutte d'eau dans une vaste mer. Et c'est pour ça que je vous explique que ce personnage-là est ministre, mais ministre de rien du tout. Parce que ce personnage-là connaît pas le sujet, il vient d'arriver. Et le premier truc qu'il fait, c'est d'appeler BFM TV pour se faire filmer. Il va falloir être sérieux 5 minutes. Et sur cette dernière vidéo, les amis, on va parler de Marine Tondelier. Qui a retourné quoi? Sa veste, les amis. On nous explique sur X que Tondelier, la patronne écologiste délurée, qui sans scrupule a vendu et trahi le NFP pour rejoindre, oui, tu as raison, Macron et Bayrou. Elle essaie de justifier sa trahison politique. Trop tard, vous serez balayés comme le PS et le PC aux prochaines élections. Tondelier, vous êtes ridicule et servile. Déjà, je suis contente que M. Mélenchon ait un sommeil de qualité. Vous m'envoyez. Par ailleurs, je ne passe pas ma vie sur Twitter et je pense qu'il devrait faire de même. Et si vous voulez, moi, mon sujet cette semaine, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. C'est les Français victimes de plans sociaux, c'est les emplois associatifs qu'on essaye de sauver et c'est les solutions qu'on essaye de trouver. Et je suis désolée, mais je défends les Françaises et les Français les plus vulnérables qui n'ont pas le luxe d'attendre le grand soir. Je pense que nous devons, oui, c'est notre rôle aussi au NFP, nous interposer entre Emmanuel Macron et les Français. Et voilà, ces opportunistes. Mais je vous avais prévenu dès le début. Dès le début, je vous avais prévenu qu'il fallait pas s'associer avec ces retourneurs de veste. Cette personnage-là n'a pas d'âme et pas de conscience. C'est une opportuniste. Et elle pense vraiment qu'elle va gagner. Mais les Français ne te veulent pas. Je dirais même, les Français ne te connaissent pas. Sans Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise derrière toi, tu ne vaux rien. Tu passeras pas les 3% aux prochaines élections. Si tu arrives aux élections. Et donc, je suis pas d'accord avec le fait de dire, tant qu'on n'a pas tout, eh ben on préfère avoir rien. Voilà. Est-ce que c'est un scandale que M. Bayrou soit Premier ministre? Oui. Est-ce que c'est inacceptable qu'on ait un Premier ministre de l'Intérieur qui a tenu des propos racistes et qui nous allume un feu? C'est vraiment un pyromane, c'est pas possible. Tous les jours, il nous allume un feu. Donc vous dites qu'il faut négocier, quitte à faire des concessions, il faut l'assumer. Mais attendez, quand il dit le sujet de la semaine, ça va être est-ce que les accompagnatrices scolaires ont le droit de porter le voile ou pas? Sincèrement, si c'est ça la priorité cette semaine du ministre de l'Intérieur, c'est qu'il est à côté de la plaque et pas à la hauteur de son job. Je suis très claire là-dessus et j'ai dit plusieurs fois que Retailleau à lui-même, il valait censure. Je suis claire là-dessus. Mais pratiquer la politique de la chaise vide, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce gouvernement va être obligé, puisqu'il est minoritaire, de ne discuter qu'avec sa droite. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on est obligé de trouver des compromis avec la droite et avec le Rassemblement national? Ça veut dire qu'à la fin, nous partons du principe que on laisse faire sur la suppression de l'AME, sur des mesures qui sont démagogues, inefficaces et abjectes sur le plan humaniste. Moi, ça m'a tordu le bide quand, sous le gouvernement Barnier, on a eu cette semaine où Marine Le Pen, non seulement c'était elle qui, du coup, comme elle était en position de force, négociait des mesures de notre programme sur le ticket modérateur, sur le prix des médicaments, etc. C'est des mesures qu'on soutient. Et j'aurais aimé qu'on soit là aussi pour les défendre. Et donc, vous voyez, ce qui était peut-être pas possible en novembre, devient possible là parce qu'on est dans un contexte où tout a changé. Nous n'avons, de manière inédite, pas réussi à adopter de budget au 31 décembre. Et ça va avoir des conséquences concrètes et potentiellement graves avec un risque d'emballement de notre économie, des taux auxquels nous empruntons, etc. Mais non, les amis, détrompez-vous. Elle, ce qu'elle cherche, c'est de garder sa paye, tout simplement, les amis. Parce qu'elle nous avait dit qu'elle avait démissionné de son précédent boulot pour se présenter en tant que chef du parti du Nouveau Front Populaire. Et là, elle nous explique qu'il va falloir gratter des miettes. Mais on n'en veut pas de tes miettes, Nous, c'est tout ou rien du tout. Il est hors de question qu'on gratte des miettes et qu'on travaille encore à 35 heures
pour un salaire de misère. Il est hors de question de laisser les services publics délabrer ainsi. Vous le pensez bien que si on continue comme ça, d'ici 5, maximum 10 ans, il n'y aura plus de services publics en France. Et c'est pour ça que je vous dis réveillez-vous, parce que ces personnes-là sont des opportunistes. Et donc, à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Est-ce que c'est idéal? Non. Est-ce que c'est confortable? Non plus. Mais je pense qu'on est arrivé dans un moment où plus rien n'est confortable, où plus rien n'est évident. Et c'est pas pour ça qu'il faut rester derrière son écran d'ordinateur à insulter tous ses partenaires sur Twitter. Je n'en veux pas aux insoumis de ne pas venir à ces négociations. Ils ont le droit de faire ça, c'est leur stratégie et je la respecte. Parce que voyez-vous, j'ai du respect pour mes partenaires. Mais non, c'est pas du respect, là tu mens une nouvelle fois, c'est pas du respect, c'est de la crainte et c'est pas la même chose. C'est eux qui t'ont fait, c'est grâce à eux que quelques Français te reconnaissent dans la rue. Et ça, tu le sais très bien, mais ce qu'il faut que tu saches par la suite, c'est que tu ne passeras jamais sans le soutien de Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Sur ce les amis, merci de m'avoir suivi, au prochain épisode. Merci à tous.